Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 juin 2022. Je suis désolé de ne pas apparaître devant vos yeux, mais je me suis fait un torticolis, ce qui fait que j'ai du mal un tout petit peu à bouger la tête à gauche et à droite. Mais malgré cela, cette émission doit continuer. Avec ou sans nous physiquement, nous devons continuer. En attendant, nous commençons l'émission avec le Seigneur. La rubrique, c'est Oh My God. Oh My God. Dans la rubrique Oh My God aujourd'hui, pour cette émission-ci, vous nous suivez en direct de la chaîne YouTube Zap Congo TV ainsi que de la radio Zap Congo FM. Nous avons un extrait de l'album de Moïse Mbiye qui est en train d'arriver. L'album va sortir ce soir. Aujourd'hui, 7 juin le soir, à partir de 18h, le nouveau clip va sortir. On regarde un petit extrait pour ceux qui verront la vidéo sur notre chaîne YouTube ou bien sur la radio. C'est 20 secondes et puis on se retrouve juste après. Balukinga na butu esimbite mitumba ya molili balongite soki omoni na tongo bakomi agite yebake na butu esimbite bapropose bambongo esimbite. Le nouvel album de Moïse Mbiye arrive très bientôt. J'espère que vous serez nombreux à l'attendre comme nous sommes très nombreux. Ça fait très longtemps depuis son dernier album qui était sorti. Moïse Mbiye qui a signé dans une grande maison de disques. On est content pour lui et on espère que ça va très très bien se passer car c'est ce qu'on veut. On veut que nos artistes signent dans des grandes maisons de disques. Moïse Mbiye qui a signé chez Sony Music. On espère qu'il pourra mieux distribuer son œuvre. Il est déjà l'artiste chrétien qui vend le mieux et qui vend le plus à travers le monde. Donc cela n'est que récompense qu'il soit là. Voici la sœur MG que vous connaissez sous le nom de MG30. Qui a sorti une chanson qui est sur YouTube, qui est un peu partout sur Facebook. Nous avons pris un extrait, nous vous le proposons pour la rubrique Oh My God. Il est là avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Seigneur, merci parce que tu rassures quelqu'un par ta présence. Alors que Seigneur, nous chantons ton nom, Seigneur, tu viens et tu prends toute la place. Oui, Seigneur, tu es là présent avec mon bien-aimé qui m'écoute. Tu es présent dans une famille, tu es présent dans une vie, Seigneur. Oui, tu peux changer maintenant. Touche, oh Dieu. Tu l'as fait avec moi en une journée, Seigneur, tu as basculé ma vie. Merci de le faire maintenant, Emmanuel, car tu es fidèle. Merci, oh Dieu. L'humanité a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Emmanuel. Merci. C'est la sœur MG30, enfin MJ. Ancienne MG30, récemment connue de MG30. L'extrait, nous mettons un petit extrait parce que vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Vous allez sur sa chaîne YouTube, vous retrouverez ça en entier. Et maintenant, la rubrique que vous aimez tant, celle qui vous fait remonter le temps, c'est T'es pas Z. T'es pas Z aujourd'hui, nous faisons un petit retour en arrière avec le groupe Academia. On écoute Sanction, ça fait très longtemps qu'on a entendu ça. Je vous mets la version audio de Sanction pour que le son soit un peu meilleur. Car la qualité de conservation des clips du secteur A, malheureusement, ça n'a pas bien tenu, hein, Banderonanga. Pour le chef franchi show à midi. Aujourd'hui, c'est le 7 juin 2022. Malheureusement, Ndekonabino a un mois blessé. Moi, Kingo et Kangami, donc moyen, ils atteignent ça l'émission en vidéo. Mais qu'à cela ne tienne,
comme on dit en anglais, de show must go on, c'est-à-dire émission fait continuer caca. Donc, on vous propose Sanction pendant 30 secondes. Et Tiabino-moi souvenir, c'était le groupe Quartier Latin Academia et ça avait cartonné à l'époque. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder ou à nous écouter. Si ce n'est pas Quartier Latin que je vais vous proposer, ça sera peut-être un ancien clip de l'artiste qu'on appelle Koffi Olomide, car ça fait un moment que nous avions envie de vous proposer quelque chose de Koffi. Et je vous propose d'abord Logique. Ensuite, après, nous revenons. D'abord, Quartier Latin Academia, d'abord avec Sanction. Ensuite, après, je vous proposerai Logique. Bienvenue dans le Chez Francis Show à midi d'aujourd'hui. On y va avec Sanction. Avec les secteurs A, il faut prendre l'expansion, marquer les territoires Afrique, Europe, Amérique. Toute la famille dit son ami, son arsonique, première classe, Jacqueline, Maron, Bacardi, Indibistique, ça c'est Academia. Y'a une extension, Baïsani, Baromé, Bakanofi, Bassigué, toujours Molokoto Valera. La personne est folle, toujours folle, et alors folle. Ce n'est pas possible. La sultane Violaine lui sévit. Marie-Claire Kandé, Marité et Voloko. Est-ce que au Balanga? Est-ce que au Balanga? Est-ce que au Pesambongwe Panabiso? Marto Bambo. Est-ce que Bapa Nangai? Basibali Ambongo Nayoye. Oka au Balanga. Et Bongo Dirigena. La Péa Zodeke. Angèle Témoé. Alungana bona boye. Ngapeya Zodeke. Bolingo yoko memelanga. Est-ce que ça y abonnement? Bolingo ya recharge. Walangana bouye na boye. Nelly Kawiku Dalewendo. Malulongondo. On quitte la rubrique nostalgique et t'es pas être pour entrer dans le zapping. Pour la bande de Kobazo, rejoindre Bissot, soyez les bienvenus. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder, que vous êtes nombreux à nous écouter à la radio. Aujourd'hui, Francis Kakonde est un peu blessé. Donc, le coup, hein, Kingwe Kangami, bon, Yakanango, hein. Moi, attention à Mataki, donc Kingwe Kangami. Mais nous serons présents demain si tout va bien. En tout cas, on essaiera de trouver un moyen de d'étendre le coup et Torozalawana. Merci pour la bande de Kobazo Landabiso. C'est la deuxième partie de notre Cham d'aujourd'hui. Cham Engel Baché Francis à midi. Comme vous le voyez, c'est du lundi au jeudi à 12h et le vendredi, ils en ont play. Tout ça, la émission spéciale showbiz et tout, mais c'est plus du lundi au vendredi, au jeudi que nous mettons le zapping. Et le zapping, c'est
C'est la rubrique où nous parlons de choses qui ont cartonné le plus, qui ont fait le plus de buzz dans l'actualité. Voilà. Nous allons passer maintenant à votre rubrique préférée, le zapping, et on se retrouve juste après pour parler des différentes vidéos qui ont fait le buzz. Le professeur Toumba Luaba parle de la trahison qui se passe dans les hautes sphères. Il y a armée, il y a police, il y a politique à l'époque. Le professeur Toumba Luaba a travaillé à l'époque sous le président Kabila. C'est un professeur très connu de l'université. Et aujourd'hui, il était dans le comité de ceux qui ont aidé le président Tshisekedi à gérer l'Union africaine. Là, il parle de la guerre de l'Est, comment beaucoup de gens n'ont pas autorité nabiso, traître pour travailler na Rwandais. Ensuite, cet extrait, c'est un extrait qui appartient à la télévision Bosolo, Pardon, je m'excuse. Congo Buzz TV de Christian Bossembe. Merci beaucoup. Ça a été quand même assez dur. J'ai beaucoup lutté avec la DEMIAP, la fameuse cour d'ordre militaire que Kabila Père nous avait laissé, ainsi de suite. Mais pour l'Est du pays, écoute, je pense que l'Est du pays, on n'a jamais eu la volonté d'en finir. Parce que j'avais parlé des armes. Écoute ce que les M23 et même me disaient, ou m'ont dit. Au sein de Toumba-Luaba, vous êtes toujours là à dire le Rwanda nous approvisionne en armes, l'Ouganda nous approvisionne en armes. Et si on vous disait qu'un de nos plus gros fournisseurs en armes, ce sont les FARDC. J'ai sursauté. Et ils m'ont dit oui, lorsque des cargaisons d'armes quittent Kinshasa, nous sommes au courant. L'itinéraire que ça va prendre. Et puis quelque part, on se met à tirer en l'air, on tire, ils laissent la cargaison et ils repartent et nous prenons. Donc on sait très bien. D'ailleurs, vous avez vu que même dernièrement à Ituri, il y a des officiers qui ont été jugés et condamnés. Donc, il y a eu, j'espère qu'il n'y en a plus, de cercles criminels au sein des FARDC. Et si vous causez avec, à l'époque, je crois, il était major Tchibangu, colonel Tchibangu, maintenant général Tchibangu, je crois que vous le connaissez. Eh bien, lorsqu'il luttait contre Kunda Batoire et Bosco Taganda, j'étais souvent à Goma. Il leur arrivait qu'ils reçoivent le contre-ordre juste au moment où ils devaient mener le coup fatal, le coup décisif. Des ordres venaient de Kinshasa et on leur disait vous arrêtez là. De qui? Bon, il ne m'a jamais dit de qui, mais des ordres venaient de la hiérarchie de Kinshasa pour dire vous n'allez pas plus loin. Ou bien lorsqu'ils étaient sur le point de remporter une victoire, on venait faire la relève avec une nouvelle équipe ne connaissant pas le terrain. Donc je pense que le rôle de certaines personnes dans ces pays a été de ne pas permettre aux forces de sécurité, aux forces armées congolaises d'atteindre un certain point. Moi, je suis arrivé à l'endroit où Mamadou Ndala a été tué, assassiné. Je suis arrivé à cet endroit-là. Même en tant que civil, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, je crois que le moment est venu d'avoir une véritable armée. J'espère que sur la base de ce qui se passe en ce moment, avec la vaillance de FARDC à Goma et à Ituri, c'est une nouvelle armée qui saura se faire respecter et faire respecter la RDC dans la région. La complicité des groupes armés vient de Kinshasa. Kinshasa jouait à l'époque un très grand rôle dans la perpétuation des massacres de la population. Il y a aussi des civils, des politiques qui ont intérêt à ce qui est ce désordre-là parce qu'ils en tirent des profits. Lorsque j'étais je faisais du mapping, c'est-à-dire l'inventaire de groupes armés, parce que j'ai fait 2 ans comme directeur national du DDR. Je ne vais pas citer l'endroit, mais j'étais allé faire le mapping,
fait l'étude, l'inventaire d'un groupe armé. Alors, ils m'ont dit, si chez nous, si vous voulez faire votre travail, il faut d'abord demander l'autorisation à Kinshasa. Je dis, ah bon, à Kinshasa? À qui? Ils m'ont donné un nom. Et ce nom-là, c'était quelqu'un avec qui j'étais à l'époque au gouvernement. Il fut ministre en même temps que moi. À ce moment-là, il était président d'un conseil d'administration. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis ici chez les Baïmaï tel. Ils me disent que si je veux faire mon travail, il faut que j'en parle d'abord avec vous. Il a éclaté de rire, il a dit, oui, là c'est chez moi. C'est moi le maître là-bas. Alors, on va vous assurer, on va vous accueillir, on va vous ouvrir les portes, on va vous assurer la sécurité. Info Intox, c'est avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour. Et on s'intéresse à cette résurgence de violence récente entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Elle a ravivé les anciennes tensions entre les deux voisins, un contexte propice à la diffusion de fausses informations, Anthony. Effectivement. Deux mots de contexte assez brièvement. On se situe dans l'est de la RD Congo. On va voir ça ensemble dans le nord Kivu, frontalier du Rwanda. Cette zone, elle est ici. Le Rwanda, c'est ici. Et c'est dans cette zone que la rébellion du M23, le mouvement du 23 mars, qui a été défait il y a une dizaine d'années maintenant, a repris les armes. C'est là aussi qu'ont lieu des affrontements sporadiques entre l'armée congolaise et ce mouvement. Des violents combats qui ont encore eu lieu fin mai. Mouvement du M23 que Kigali soutiendrait en tout cas, c'est l'accusation portée par Kinshasa, notamment par la voix de son président Félix Tshisekedi, qui l'a encore rappelé hier dimanche, ce que dément le Rwanda. Et la première intox évoque des militaires rwandais tombés en RDC. Effectivement, via ce type de publication, regardez cet internaute qui présente ses condoléances aux familles des soldats rwandais tombés en RDC, des militaires rwandais qui auraient donc été envoyés combattre en RDC. C'est la thèse donc d'une agression rwandaise volontaire sur Kinshasa. Et pour appuyer ces propos, vous le voyez, différentes photos. Et bien là, on est dans un exemple assez classique de décontextualisation que l'on va découvrir grâce à la fameuse recherche d'images inversées, en l'occurrence via le moteur de recherche russe Yandex. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il a tout simplement de meilleurs résultats. Quelles sont les occurrences justement? Plusieurs articles de presse, dont celui-ci, The South African, avec plusieurs indices. D'abord, une date 2019. Et lorsque l'on parcourt l'article, on retrouve la légende de la photo et un nom de photographe, Yasuyoshi Shiba de l'AFP. Direction donc la banque d'images de l'AFP. Et regardez, on retrouve effectivement le cliché en question qui a été réalisé le 4 mai 2019. On est au Rwanda, au mémorial de Nyanza. Il s'agit d'une cérémonie pendant laquelle 81 cercueils ont été enterrés pour honorer les victimes du génocide de 1994. Quant aux autres images, on retrouve trois des clichés de la publication virale, également via cette banque d'images, via ce photographe. Pour ce qui est, revenons sur la publication de cette femme, en pleurs ici, la publication virale. Là aussi, la recherche d'images inversées. Là aussi, on est au Rwanda en 2014, en l'occurrence. Et cette photo, on la doit non pas à l'AFP cette fois, mais à AP. C'est ici, à Ben Curtis de l'AP, en cérémonie de commémoration des 20 ans du génocide cette fois. Autre exemple de décontextualisation. Bienvenue dans le Chez Francis à midi d'aujourd'hui, mardi 7 juin 2022. Vous êtes dans la troisième partie de notre émission. Votre serviteur a un torticolis, donc c'est pour ça qu'en vidéo, nous n'apparaissons pas pour l'instant. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous reviendrons demain. Nous ne pouvions pas laisser passer la journée sans vous parler de l'actualité, de ce qui se passe. Nous avons retrouvé une interview de Bokechu Premier, dans laquelle il pète les plombs carrément contre monsieur Laurent Sokoko. Et surtout, les gens oublient et ont vu une vidéo, nous avons vu une vidéo, comment on voyait, les combattants de Paris sont très, très fâchés contre Bokechu Premier. Les combattants de Paris, ils ont menacé, lobby, à partir de cette affaire-là, Atiasu Makolo na Paris,
Donc c'est comme une guerre qui existerait entre les combattants de Paris. Donc on se demande s'il y a une division entre les combattants de Paris et Bokétchou Ier et Esso, les combattants de Belgique. Étant donné qu'on a vu les différentes interviews, aujourd'hui Internet est comme un batunyoso entre les combattants de Paris et les combattants de Bruxelles. On a vu Baba Massombo qui menaçait Bokétchou à peine, les mots à peine voilés. Donc il y a une véritable guerre. Et là, nous allons regarder Papy Volcan, combattant très célèbre de Paris, qui s'adresse aussi à Bokétchou Ier et qui le menace. Ensuite, nous verrons la réponse de Bokétchou et d'Esso. Donc ça se passe maintenant, c'est dans le zapping, et j'espère que vous serez nombreux à nous regarder maintenant ou à nous écouter, vous qui êtes chez vous à la maison. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. On ne met pas de commentaires, on va regarder maintenant ce qui se passe entre les combattants de Paris, contre Bokétchou Ier. D'emblée déjà dans le bakeno mbongo oyo bato baliaka na maboko Laurent Sokoko faut tout na ona Bokétchou na Esso na mwasi ya Bokétchou na mwasi ya Esso na bana Esso na bana ya Bokétchou parce que peuple mokonzi ezalaka Bokétchou na mwasi na bana na ye na Esso na résistance to na bacombattant mutu moko te atikala kozwa mbongo ya Laurent Sokoko. On comprend? Donc pour aller plus loin Bokétchou azalaki musicien système avec un musicien au Abanero Yembela pouvoir ya Mobutu à l'ancienne. Donc ayebi système ayebi matolo nenga za robeta matolo ne. Et aujourd'hui je donne raison à mon frère Odombo. Olo bageno o Bokétchou za mutu alokuta aza moyibi alingi mbongo bapesaka bango mbongo na mutu mobodo tuna kutu mutu ngo mais yo do pesa biso soki 5000 yo sala ka nini mbongo o ko tune ba question na te bona bo. La même manière lelo Laurent Sokoko était piégé par Kofi Olomide a filmé un message mais Kofi n'a bêti cible ma bébé Kofi a kanisa que Bokétchou est chef et combattant ceux qui ont enregistré Laurent Sokoko et doit affaiblir le combat maintenant biso moto store ngai moku na lobake bok polo la ti ezambongo à Laurent Sokoko te na tika la rola tata t-shirt monte 1 euro à Laurent Sokoko même bandeko pe balataka ba t-shirt wana ba sombaka yango moyenne 10 euros 5 euros. Donc, ceux qui Laurent Sokoko au sein de compte à rendre, il faut que na Bokétchou. Na yo qui n'a pas audio, oh Kofi Olomide a bimisi, n'enga piégé qui Laurent Sokoko. Laurent Sokoko a payé 60 000 euros na Bokétchou pour battre bas sur hôtel. OK. Ba là la pona makambo ya concert ya Fali pour pas Bercy. Mais Congolais monte là na hôtel. Biso dans la France, biso dollar na banda kuna biso. Ba hôtel ba Espagne. Ba ko ba utaka libanda ba yaka ba misusu balala na banda kuna biso. Mutu moko alala une hôtel azate yango nazobeta sete na bige non soki ata na compte à rendre soki ata na besoin kosenga mbongo asenga ngo na Bokétchou et moi le bien bino bokomi contre Bokétchou quelque part te toza contre Bokétchou te et l'on dit bon reprocher na Bokétchou mais à rendre ba compte na Laurent Sokoko bino do reprocher l'hôtel à rendre ba compte na Laurent Sokoko ya mbongo ba baneko pesana Bokétchou chef à combattre mais qui dirige les combattants? Papa, mais à Paris. Mais avant maman Paris de la Paris. Qui dirigeait les combattants dans l'ensemble? Fédéré. Très bien. Donc, na Nébilès on a combat on a au chef à Ebanité, tous aura décision ensemble. La décision on a besoin de la collégiale. Négocier. Collégiale. OK. Comment on a besoin de la pyramidalité? Tout ça là. Combat est là fédéral. Tout solo la rapport aux la décision. Et dans la mutu moko te songolo par la robe mago y chef. Mais pas benga bande ko musu so ba bendara bango na Kinshasa ba croyant que ceux qui doji intel na Paris to mémé na Kinshasa ba tunyo surtout kombe ko kufa. Mais belé ba kenda. On va dire par exemple. Non ba to ba yebi. Très bien. Mais le moko. Matata mponyo ba to bise ndoki awat. Ayiba kimbongo ya Congo asala kibwe mais Fayulu ye wana na matata mponyo est-ce que nana bengi Fayulu collabo donc il lobby soki ba moni matata mponyo ya solo na ba combattant ba benga so ba collabo Bokétchou solo la kana mosito nana benga ka collabo chilo mwatambola kana na Moïse Katumbi nana benga ka collabo donc biso ba combattant ba na ko salaire ya ko boya ko approcher ba en politique on peut va approcher biso to bana ko boya ko bango na ba ko benga ngai collabo soki bango ba ko approcher bango biso peut to fungoli nzela to ko approcher bango peut to ko solola na bango pona Congo mais ne doit que na lire combien comme qui na shit hein te comme ko ke na shit comme zali kola na maka mo batumsu te bazolo ba ameli diamba na
acha soki nini na mutu na libandi ya pakola ba yombo na mutu ekomi nini komese kufa kala tura mboma mutu atikali saper na komba te kombe kufite kombe ko kufati na yebi soke komba oyo balumumba bakimbango bakimpa vita babandaka biso tozalaka te même na. Est-ce qu'en un mot on peut dire aujourd'hui qui est traître entre les deux personnes? On va parler de Laurent Sokoko et Boketu. Qui est traître dans tout ça? Ou on ajoute encore Kofi Olomide qui sera traître? Kofi Olomide, traître. Non, Kofi Olomide, c'est la vérité. Traître, c'est Boketu. On a relié mon combo à combat. Kofi Olomide a poitiga à Boketu. On va dans un conflit à Bango, à Bango, musicien. Très bien. N'oublie pas que Boketu c'est un musicien. Kofi Olomide c'est un musicien. Et Kofi Olomide, si il pas musicien local, c'est une façon ya koluka. Kobo mama kamo, ba komi kombo na étoile na Hollywood, ba komi kombo na étoile. C'est une façon ya ko mbouye ba piste. Bo ba bossa na makambo yo kombo na komi na étoile so na Hollywood. Mais comme on est comme ami te vient répéter. Si on pas bomber le wana, pas bomber le raboké, tu peux pas le belé. Kobo ça n'a pas été que Kofi Olomide da muto créer ba baisse. Le rôle événement ya featuring ya ba musicien basi la kala wenye basangani. Le rôle il faut voir que l'homme peut pas le belé Kofi Olomide, au lieu pas le belé featuring ya wenye ne ba le basangani. Ba ça la featuring. En parlant de ça, on appelle Sibirombot. Maman Hélène à la grâce, on appelle Sibirombot. Ba mama tout, mama bibi, ngoma, ba batebele na pesi binombot. Ba de kona leki lelo, po ifena loba. Bato bakali soka la vandi silence, okasana zo banga moto, ou bena na nyonga moto. Na leki awapo, na pesa Sokoko, mise en garde. Sokoko, ngana mukolono wa musika. Oza petit na ngai, mais na sens on a salé la kio on a sala yo sala na teka bina tika babenga kata ya Laurent Sokoko. Sokoko za petit ya pamba obotami le 7 10e mois 1969 na clinique ya Mbandaka ngai na botama na ndako ya Ndele. Sokoko ngana yaki oluka ote que opesa nga mbongo yo vandaka na Angola nga na vandaka awa na Bruxelles soko opesa ki ngai bambongo oyo okabelaki ngai po oyebi quelque part naza vie na yo na kulutu na yo nga na moni nga na ote Sokoko na moni olingo soki bakisi na yo soko pété plan oya kitango longwe peuple mokonzi obi esalema wapi tango biso to saki plateforme à peuple mokonzi ozalaki te na 2014 je crois le 8 octobre le 8 novembre donc na osala ngo l'église ya pasteur Jean Bosco ba Jaco Sayala bazalaka ba otu wana ba modero ba Dominique Mabwa batebele bayaka na peuple mokonzi ezauka ba plateforme et tout ezala ngana eso Christian Bola baidi Bolombo ba Papa Tom bomona kabiso tokota makambo ya ba plateforme batote tolobela kabino te po bo na importance mon côté. Le 30 juin, stade de Martyr, Wenge Musique à 4x4 tout terrain. Malgré, on va redémarrer le monde. Le monde va redémarrer. Donc la mise à jour de la musique congolaise s'impose. Merci. Ouais! Ah ouais.
De retour, là on vient de voir les images des musiciens de Wenge avec Papi Kakol, les musiciens de Wenge ensemble et Papi Kakol, le drummer de Werason, qui sont allés rendre visite à Wenge BCBG de JB Mpiana. Ça fait plaisir de voir les Wenge tous ensemble, ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue avec le zapping d'aujourd'hui chez Francis à midi du 7 juin. Le président de la République était ce dimanche au Congo-Brazzaville chez le président Sassou Nguesso. On suit tout de suite les images de cette rencontre. À Oyo, en République du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a affirmé dimanche n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 venue agresser son pays. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo.
Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter cette difficulté-là et ramener la paix à travers le dialogue. Au moment où le sentiment anti-Rwanda se manifeste en RDC, Félix Tshisekedi a exprimé son souhait d'entretenir des relations apaisées avec son voisin. Oui, on vient de voir le président Tshisekedi chez le président Sassou au Congo-Brazza. Pour l'instant, c'est la solution diplomatique qui est privilégiée et on espère que cela va être écouté et que les Rwandais resteront chez eux. Mais ça va être difficile parce qu'ils savent que leurs richesses dépendent du Congo, leurs richesses dépendent de la RDC. Et ils ne peuvent rien faire sans ça. Ils ne peuvent rien faire sans nous. Et voilà. Hier, on avait montré une interview du vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, constitutionnaliste, qui disait que le président Kabila ne peut pas revenir pour se représenter. Aujourd'hui, c'est le point de vue du prof Néhémie Mouilania, ancien directeur de cabinet de Joseph Kabila, qui dit que le président Kabila peut se représenter en 2023 ou en 2025 quand les élections auront lieu. On suit ça tout de suite. Le sénateur Agi veut tout simplement dire que toutes les fois qu'il pourrait être appelé à exercer d'autres fonctions, il sera obligé de suspendre l'exercice de son mandat de sénateur et dès que les raisons pour lesquelles cette suspension avait été, n'est-ce pas, consentie vont disparaître, il poursuivra, n'est-ce pas, sa place au sein du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Et du reste, poser la question de l'incompatibilité nous renvoie, n'est-ce pas, après les scrutins. Parce qu'on ne peut pas avoir une incompatibilité avant d'avoir la situation des cumuls de fonctions. Donc, il y a une petite confusion qui, chaque fois, se glisse entre des conditions d'éligibilité et des conditions d'incompatibilité. Regardez la Constitution, lisez là de l'article 1er au dernier article, là où on parle de l'élection du président de la République, on énumère les causes d'éligibilité et on renvoie les causes d'inéligibilité à la loi électorale. Et prenez toutes les lois électorales qui ont existé à ce jour, aucune n'a dans son sein. De retour. Attendez, on va revenir sur cette image, je suis désolé. Ça a sauté, on revient sur ça. Le sénateur Agi veut tout simplement dire que toutes les fois qu'il pourrait être appelé à exercer d'autres fonctions, il sera obligé de suspendre l'exercice de son mandat de sénateur et dès que les raisons pour lesquelles cette suspension avait été, n'est-ce pas, consentie vont disparaître, il poursuivra, n'est-ce pas, sa place au sein du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Et du reste, poser la question de l'incompatibilité nous renvoie, n'est-ce pas, après les scrutins. Parce qu'on ne peut pas avoir une incompatibilité avant d'avoir la situation des cumuls de fonctions. Donc, il y a une petite confusion qui, chaque fois, se glisse entre des conditions d'éligibilité et des conditions d'incompatibilité. Regardez la Constitution, lisez là de l'article 1er au dernier article, là où on parle de l'élection du président de la République, on énumère les causes d'éligibilité et on renvoie les causes d'inéligibilité à la loi électorale. Et prenez toutes les lois électorales qui ont existé à ce jour, aucune n'a dans son sein un article, n'est-ce pas, qui stipule que les sénateurs à vie est déchu de ses droits civiques et politiques. Il ne peut plus, n'est-ce pas, prétendre exercer des fonctions électives dans ce pays. Du reste, la loi portant statut des anciens chefs d'État qui reprend la qualité de sénateur à vie aux anciens chefs d'État, s'agissant des questions d'incompatibilité, renvoie, n'est-ce pas, aux dispositions qui concernent les sénateurs et les députés. Les députés et les sénateurs ont même ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de retour, c'est-à-dire chaque fois qu'ils sont élus
en même temps qu'ils exerçaient des fonctions publiques, soit des membres du gouvernement. Bien, donc vous êtes conscient, selon le professeur Mouilania, le président Kabila peut se représenter. De toute façon, ça sera une bataille entre constitutionnalistes. Ceux qui sont contre le président Kabila, l'ex-président Kabila, diront toujours qu'il ne peut pas, et ceux qui sont pour diront qu'il peut. Donc on attend de voir ce que ça va donner au Parlement, étant donné que ce sera toujours la bataille entre le Front patriotique, donc le FCC et ses alliés, et l'Union sacrée, c'est-à-dire l'UDPS et ses alliés. Donc attendons-nous à une future bagarre entre politiciens au Parlement. Sai a fait une interview dans laquelle il s'attaque à l'artiste Célio Scram, ou plutôt il le répond. Suivez ça tout de suite, notre zapping a vu ça, et on se retrouve juste après. Musicien moko atindinga fingelanga mutuboy répondre pour nga mutuboy non ngana bundaka pona ko bon ngale so mutafing abenga muta maboke ezaka ndenge muta abenga so kayo so abenga muta maboke papa eso ngandeni po maboke wana eloko eso ka mutu ese eloko e arranger social na ote même muta putu so ka yebi ko se organiser ce qui a sali musala le bien et pesi social na yé standing moko boye ya VIP et pesa batu musu po saba ko mabato putu nga lelo oui so na muta maboke oui mais na maboke wana na bali na maboke wana je me réveille le matin je vois tous mes enfants partir à l'école na maboke wana na mona kapela ke bala nga na tongo ba déjeuner na maboke wana aujourd'hui je roule carrosse na maboke wana lelo ngai na manero sokola la main jopinjo na main ya taba mais pour la maboke wana bana nga ba ke main ya tabate ba miboki na piscine donc venir ngiro ba ke nous savons que salisi muto comme mutu na vie faut qu'on respecte et puis il moko pe na conscience il faut respecter et c'est juste alors ça il n'a pas proposé élément oyo na senga na seleo to beta masola lelo na senga ki yendi ona ngai nga ko tufali nganga eza na rare de bateau ba yo yebisa que il est jeune un jeune eza anormal net nga sa ese bina ba do beta masolo tant tozalaka oh tant tozalaka neni tozali donc ndela ngai seleo il faut à mais c'est pas bien ça c'est bien parce que ngai na kota na ba détail té nga sai na za muto a finga ka batu ba réalité na ba moté parce que na ebi que le so bi par exemple entre guillemets que c'est Léo azalaka mona pétrole de veut dire c'est que na bi so que lobi na bi entre guillemets so que muto ebi c'est Léo que azalaka mona pétrole de veut dire c'est que on expliquait que piston non attends moi que aucun balamoro c'est le azali mona pétrole te na lobi soki mutalobi na ebongo c'est comme t'as imaginé bongo te soki mutalobi na ebongo entre t'as imaginé au fini était OK au numéro baké au signaler to au signaler batu mususu indirectement que dans la vie il faut se battre et dans l'imagination mais c'est l'imagination non on a ça à une certaine période avant dans la cas mobile na KGD era mo be grande sœur na ngape abana osala ba makayabu cousine na ngai grande sœur na ngai yo poni grande sœur makayabu mais olobi te abana osala makayabu apesi pe nanga na jupe na likayabu wana ngape na ki oteke lango batu OK mais sur la bête ni sola bongo c'était qu'on diminuer là de l'isolo les yolo baké dans la vie ceux qui ont passé la formation té oyo ils ont souffrance donc yeba que réussite na yo et vous allez pepele facile biloko ebele ezaka souffrance pour na biso na réussite yango ne komaka formation mais koloba te que pétrole eza solo eza lisolo kaka obeti eza imagination pour na non yo bongo mais comment est-ce que c'est là yo lobi na mesa bato chabani ko asumi on songi na Irlande na ngwa na biboy donc c'est-à-dire que tel que tu es là au imaginer que ceux qui montent au bibon mais ouais ils ont solo une certaine période makayabu parce que muto keteka voilà oui voilà au bon conditionnel nga na ko ya te po
na bandozo ta minute béré tozubu vraiment mon ninga vraiment asali ba fort na vie na maboke na ko sekisa bato na ko ba poto weekend on a banda yo papa déjà ba entreprise minena ça c'est bon on va se voir le mardi je pars un week-end à Paris allez je viens de passer mon week-end à Paris pour venir Moni, il y a une question par rapport à la statut, tu es obligé à répondre à nous. Peut-être il y a des gens où il y a des fruits, il y a des buzz, il y a des fruits à Internet. Il y a des fruits à télévision. Et il faut avoir la différence. Télévision, il me met un succès. YouTube, il me met un buzz. Télévision, c'est même le succès dans la chaînette en or. YouTube, c'est même le buzz, il y a la chaînette à garantie. De dire, oh là, tu as des jours, il faut que tu aies sous place, il y a un moni, comment exploiter YouTube comme terrain à la visibilité. Le coup, ça a un buzz et ça a un succès. Ils sont obligés de créer un makambu, or, on peut utiliser YouTube, réseaux sociaux en général, comme support, il y a visibilité positive. Tu as une visibilité positive, tu as une visibilité négative. Mais nous, ils ont une visibilité. Et là, à côté YouTube, à côté réseaux sociaux, et nous, on a des bêtises. Alors, pour la bêtise, on a sur PC Makambo. À Tika de YouTube, il y a bêtises. Parce que bêtise, on a ça là qui il y a un de ça là qui qu'est-ce qui se passe d'abord? Rien, mais il y a des gens maintenant qui exploitent les autres pour se tenir. Parce que le badel encore batumobé. À quoi est-ce que moi je suis allé c'est déjà. Attends mon fil d'araignée au Cameroun. Vous comprenez? Donc, la mission, c'est le maman les abouilles. C'est quoi? À mon isaï. Tu vois, le logoté. Tu vois, la raque. Moi, la maille à sieta. C'est quoi? Moi, je suis à la glisser. Attends, moi, je suis à la papier génique à boire le colo. Pour la ESA, et là, moi, et lui qui a des communes, et là, on est sur le monde à l'Ibosona. Nous entamons la dernière partie de notre émission avec un zapping, avec plein d'images qui ont fait le buzz. Nous allons mettre ça maintenant et j'espère que vous serez nombreux à continuer à nous écouter. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans le Chez Francis Show à midi du 7 juin, mardi 7 juin 2022. Votre serviteur, un torticoli, Mutu Ekanga, Kingo Ekangami, dans Moena, Bimise Longeza Telelo. J'espère que vous pourrez me comprendre. Donc, nous allons maintenant passer au zapping de toutes les images qui ont fait le buzz. On va tout d'abord commencer avec une bagarre qui a eu lieu à l'extérieur entre les fans d'Emelia, Elias, et les fans de Fally Ipupa. Donc, une Warriors ou quelques Warriors se sont battus avec des fans d'Emelia à Paris. Ils avaient qu'il y a Banda, il y a concert, il y a comment il s'appelle? Gaz Mawete. Pendant que Gaz Mawete a succès na Kati, bah fan il y a Emelia, bah fan il y a Fally, bah Bundi Libanda, en tout cas quelques-uns. Bah Bundi Libanda, voici les images. Ensuite, après, vous verrez les images de Sam Alukonde qui est allé soutenir, qui est allé encourager et féliciter les Gabonais après notre défaite. Vous verrez des images de ce concert justement de Gaz Mawete à Paris. Vous verrez des images du concert de Robinho Mundibu. C'était en Allemagne et nous terminerons cette émission-ci. En attendant, voici les images de la bagarre des fans d'Emelia et des fans de Fally Ipupa. C'est bien fait. Ouais, c'est bien. On tenait à être au stade pour
ce match. On était là pour encourager notre équipe. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le foot. Et moi, ce soir, je dois vous féliciter. Parce que je sais les conditions dans lesquelles vous avez dû voyager, qui étaient difficiles. Et arriver à performer malgré tout ça. Vraiment, voilà, bravo les gars. Merci, et bonne chance pour la suite. Waliboma Laurent Sokoko. Namoni ba nyeno liaka. Uza pede. Wa mwasi ya Kofira. Kofira keko bimana na Angola. Elangu siyo. Okomo loba biloba loba. Okomo loba biloba loba. Petit Laurent Sokoko. Mise en garde. Petit Laurent Sokoko, mise en garde. Keba na bitumbo tozo bunda. Barua Philippe Bazokera. Mboka la biso baboto la biso mboka. Soza milliardaire. Oza millionnaire. Mais vada na mbongo na yo. Nga sinano bakorte. Nana ngo na poto wa. Aebaki yo mokili mobimba. Na fabrique yo. Wa petit moka ya 69 na pesio na obengo kutu ya Laurent Sokoko 5000 bateaux de pêche yo za la 5000 bateaux de pêche ou boza la baboite ou pêche à la filet moyibi on a bajasi toi
bato babengaka ngai oza na banyongo ya bambongo ya bato keba Laura keba. Je suis une bonne vendeuse. Amina Patel a connu un certain succès au sein d'une communauté d'épargne en ligne à laquelle elle participait. Convaincue par son expérience positive, elle décide de lancer son propre stratagème. J'ai quitté l'autre communauté et c'est comme ça que j'ai créé ma communauté qui aujourd'hui, je l'avais donné le nom de Hope Community. Hope Community se veut une tontine. Le système d'épargne ancien, surtout utilisé dans les communautés de pays africains, prévoit que les membres contribuent à long terme, puis récoltent tour à tour le fruit de ces épargnes. Pour faire croître le groupe, elle emploie un système pyramidal dans lequel les épargnants doivent recruter d'autres personnes prêtes à contribuer. Puis, une fois un premier gain récolté, les épargnants doivent investir à nouveau pour permettre à d'autres d'obtenir aussi une somme d'argent. Mais la pyramide, rapidement, se corse. D'autres personnes, au fait, qui n'arrivaient pas à emmener du monde, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient des faux comptes. Des épargnants fictifs qui ne paient pas leur part, d'autres qui quittent immédiatement après avoir récolté leurs gains, le stratagème cesse de fonctionner. Un risque qui était à prévoir, selon le conseiller financier Rajiv Bissessar. Si pour une raison quelconque, certaines personnes sortent de cette structure, ben, ces personnes qui sont restées, ben, elles ne vont pas avoir l'argent qu'ils ont mis de côté. Le Montréalais Josie Ayel affirme avoir perdu 4 000 $. Situation, je le prends comme si je faisais une entreprise et à un moment, je n'obtiens pas le revenu que j'avais espéré. C'est comme ça que je le prends, mais j'avais quand même pris un certain risque. Mais d'autres épargnants estiment avoir été floués. C'est le cas de Bundy Joshua. I tried to reach her, she blocked me. I even went to her house in Hamilton. Il affirme avoir tenté de confronter Amina Patel en personne, mais Mme Patel affirme, elle aussi, avoir perdu de l'argent dans l'aventure. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber en route, on te dit que ok, on va appeler la police, mais l'argent, je ne l'ai pas encaissé. Elle admet ne plus répondre au téléphone par crainte qu'il s'agisse d'un autre épargnant en colère. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto. Nous sommes arrivés à la fin de Chez Francis à midi du 7 juin 2022. À cause de mon torticolis, je n'ai pas pu être avec vous. J'espère être avec vous demain, mercredi 8 juin. C'était vraiment un plaisir. Pour la dernière vidéo, c'est Madame Amina Patel Munshi elle-même qui me l'a envoyée. Et j'en parlerai avec elle. Nous allons la recevoir. Makambouana yaba tontine. Yaba likelembawana à écrire un problème. Nous en reparlerons. Merci à tous et à toutes. On se voit demain. Ciao, ciao.